Euradio présente Fréquence Europe, une chronique européenne réalisée par Radio Judaïka et le Centre Europe Direct de Strasbourg. La semaine dernière, la Suède a basculé à droite, et même très à droite. La coalition qui associe les conservateurs et l'extrême droite a remporté les élections législatives. Ce séisme politique pourrait également se produire en Italie lors des élections parlementaires qui se tiendront le 25 septembre. Paolo Levi, journaliste et correspondant à Paris de l'agence de presse italienne ANSA, voit en cette coalition des droites un pacte éminemment électoral avec de grandes divisions sur de nombreux sujets. C'est vraiment un pacte d'intérêt électoral, éminemment électoral. Ils veulent rafler la mise, mais tout divise cette coalition. Et on le voit même, la chose paradoxale, c'est que par le passé, pendant les campagnes électorales, la droite arrivait beaucoup mieux que la gauche d'ailleurs à effacer les points de friction ou de division. Et là, même pendant la campagne, elles émergent de façon absolument claire. Ils sont divisés sur tous, ces trois partis de la coalition de droite en Italie. Donc on se demande, quand ils vont gagner, combien tout cela va durer. Là déjà, il y a une première ligne de fracture très claire qui apparaît dans cette coalition de droite et d'extrême droite. C'est-à-dire que d'un côté, il y a le troublion Salvini qui flirte avec Poutine et de l'autre Meloni qui en revanche semble pour l'instant, je ne sais pas si c'est une posture électorale, mais pour l'instant elle semble, disons, se mettre dans un socle euro-atlantique traditionnel. Et après, troisième partie de la coalition, celui de Berlusconi, l'immortel de Forza Italia qui, selon les sondages, serait obtiendrait le plus maigre résultat, au moins dans la coalition de droite, avec 8% des intentions de vote contre 13% pour Salvini et 24% pour Meloni. En cas de victoire de la coalition des droites, c'est Giorgia Meloni, patronne du mouvement Fratelli d'Italia, qui prendrait la tête du gouvernement. Et Giorgia Meloni, je pense que c'est une femme certainement brillante qui, à un certain moment, a compris qu'elle avait la possibilité de jouer un match bien plus important de ce qu'elle le pensait. Donc, disons que historiquement, elle est née avec les fascistes, elle a grandi dans le Fronte della Gioventù, c'est vraiment les jeunesses de l'extrême droite italienne, nostalgique du régime mussolinien et raciste, antisémite, disons. On peut tracer le parallèle avec le Front National de Jean-Marie Le Pen. Elle vient de là. Et récemment, elle a compris qu'elle devait vite se débarrasser quelque part de toute cette armementaire idéologique, parce qu'elle a aujourd'hui vraiment la chance de passer quelque part dans la cour des grands, de devenir Premier ministre et notamment première femme Premier ministre en Italie. Paolo Levi estime aussi que cette campagne ne porte pas sur les vrais enjeux pour l'Italie et plus globalement pour l'Europe tout entière. L'impression, c'est qu'on fait une campagne à minima sur des petites questions locales, de société, etc. Et quand en fait il y a des enjeux bien plus importants. Disons, Giorgia Meloni fait un discours nationaliste où elle met en exergue, disons, l'importance du patriotisme, etc. Mais ce qu'on aurait envie de lui dire, de lui suggérer, c'est qu'aujourd'hui, toute forme de patriotisme doit passer aussi par une dimension européenne, parce que sinon, tout seul, on se fera pulvériser par des grands blocs qui ne partagent pas nos valeurs. Aujourd'hui, c'est clair et certain. Et donc, il y a vraiment notre modèle de démocratie européenne qui est en jeu. Euradio vous a présenté Fréquence Europe, une chronique réalisée par Radio Judaïka et le Centre Europe Direct de Strasbourg.